Quand j'étais petite, je me suis souvent demandé où était la vie abondante dont Dieu parlait. Dieu existait, ça, j'en avais aucun doute. Mais où étaient les miracles? Et pourquoi j'entendais pas clairement sa voix, comme ce que je lisais dans la Bible? Autour de moi, on m'a répondu qu'il n'y avait plus beaucoup de miracles parce qu'on n'en avait plus besoin. À l'époque, ouais, ils en avaient besoin. Mais aujourd'hui, c'était différent. J'ai pas cru une seconde. Et j'étais triste. Pourquoi on n'en avait plus besoin? Moi, j'y croyais et je voulais voir Dieu agir. Et puis, j'ai grandi comme ça, sans comprendre, en arrêtant de me poser des questions. Non, en arrêtant de poser mes questions aux gens plutôt. En arrêtant de demander où sont les miracles. Où est Dieu? Je me rappelle encore très bien de ces longues heures sur l'ordinateur à essayer de dénicher des histoires, des témoignages dans lesquels on voyait Dieu intervenir, Dieu à l'œuvre, comme dans la Bible. Je me rappelle. Je me rappelle encore très bien de ce jour où j'ai compris que je ne savais rien de lui, que je ne le connaissais pas. Celui que j'appelais l'amour de ma vie, je le connaissais pas. Et ça avait aucun sens. J'avais entendu parler de lui tant de fois, j'avais parlé avec lui et lui avec moi. Nous avions vécu des choses ensemble, ça j'en étais sûre. Il avait toujours été là auprès de moi. Je l'ai toujours aimé et je me rappelle pas d'une seule seconde sans lui. Et pourtant, j'étais là. J'étais là face à lui, à 17 ans. Et je devais reconnaître que je le connaissais pas. Il était tellement plus grand, tellement plus incroyable, tellement plus tout ce que j'avais pu imaginer en fait. Sans me rendre compte, j'avais enfermé dans une case. Moi qui détestais les cases, j'avais enfermé dans une boîte. J'avais 17 ans, je ne connaissais pas Dieu, et c'est à partir de là que j'ai découvert la vie en abondance, la vie conduite par son esprit. Ce jour-là, j'ai découvert l'esprit de Dieu et la liberté, la vraie. Laissez-moi vous raconter.